Donc nous revoilà à Nagira après avoir acheté des crochets. On va rentrer dans le château Ovengel avant de se faire zapper. Donc le château Nagira, c'est le château des pièges. C'est la thématique de l'endroit. Vous voyez, vous trouvez la forteresse d'Ovengel plongée dans un profond silence. Ni mouvement, ni murmure, ni voix, ni son. Les habitants et soldats semblent s'être tout simplement volatilisés. Donc après, Ovengel va régulièrement nous parler. Bienvenue explorateur, j'ai préparé quelque chose de spécial pour votre arrivée. Vous aimeriez voir le prince de Nagira, vous n'avez qu'à traverser les 4 portes. Yaka, ouais, Yaka Faucon. Mais nous allons rendre ça plus intéressant. J'ai caché les clés dans le château. Allez, trouvez-les. J'ai placé dans le château des magnifiques décorations que j'ai ramenées de la tour de la vision. J'espère qu'elles sont à votre goût. Donc il a ramené les pièges. Vous voyez des pièges à piédestal là? Bah, il a ramené ça pour décorer son chez lui. Ça c'est la première des portes pour lesquelles il faut une clé. Donc il va falloir aller chercher les 4 clés. Il y a un piège, mec. Tu vois pas le sang par terre? Il y a un piège. Détecte-le. Un Safa. Voilà. Alors, on va rentrer dans des zones de pièges. La salle principale est remplie de squelettes calcinés et fumants. Dans sa folie, Ovengel a même massacré ses propres soldats. Donc non, il n'y aura pas de combat contre des soldats dans ce château. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de patrouille, hein, du coup, forcément. Un livre de frappe précise, on n'utilise pas frappe précise. De très belles potions. Un passage secret là au sud. Je ne vois rien pour l'ouvrir pour l'instant. Donc on a un livre qu'on va transformer en gold. Je dois avouer que le fait qu'on ait pris Matter to Gold, matière en or, ça m'a permis de générer beaucoup plus d'argent que d'habitude. Donc je suis tout à fait satisfait par ce skill. Qui a vraiment été très rentable. Là en l'occurrence. Un beau bouclier. Je n'utilise pas de bouclier. Donc ça va faire de l'argent. Vous voyez 1900 gold, hein, rien que pour prendre ce bouclier. En shop, on en aurait tiré la moitié. La bouffe, on n'en a pas besoin pour l'instant. C'est le thème de ces tonneaux. La bouffe, ok, bah, pas de problème. Alors. Bah, donc, c'est le thème de cette salle en fait, de la bouffe. Bon, on va falloir trouver les interrupteurs. Là, on a 2 salles secrètes. Il y a forcément des interrupteurs quelque part. Généralement, les interrupteurs sont pas loin des portes. Voilà, là, il y a un interrupteur. Juste à gauche de la porte. Oh là 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 là, ça va être galère. Ça va être galère. Ouais. Il n'y a même pas tellement beaucoup d'argent. Tellement beaucoup. Oh là là, cette phrase. Il n'y a même pas tellement d'argent. Ça ira. Alors, gauche ou droite? Là, c'est droite, évidemment. Donc, j'ai déjà pété un crochet. Bon, du coup, est-ce qu'il y a l'interrupteur? Ouais, il y a, là, il est là, l'interrupteur, ici, là. Ça pue le piège, ici. Il y a vraiment de très grosses potions, là. Hein. Bassiné en normal. C'est du beau stuff, mais on l'a mieux sur tout le monde. Enfin, lui, il a du diamant. Mais du héros, rappelons qu'un point d'agilité, c'est un point d'armure.
Du coup, sont bassinés à 19 en armure et 3 en consti, 3 en force et puis des chances de toucher. Bref, largement meilleur que ce bassiné en normal. Voir juste Safana, parce que elle, c'est trop lourd pour elle. Hop. Bon, ça dit, elle manque pas d'armure, Safana. Donc, ok, alors, allons rigoler avec les pièges. Bon, on s'est raté, vous allez me dire comme d'hab sur ces pièges. Ah, c'est pas comme si je les passais toujours sans encombre. Oh là 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 là. Mais comment je suis censé... Une fois que je suis là, je crois que c'est mort. Je peux pas... Je peux pas sortir de là. J'ai pas le temps. Ouais. Donc non, je vais être obligé de le prendre, hein, tant pis. Alors, des gantelets en crostanium et la première clé. Donc il y a une clé là-haut, il y a une clé en bas, là je crois, ou là sur la droite, je sais plus, mais je crois que c'est en bas. Et puis les deux autres clés sont de l'autre côté là-bas. Non mais putain, mais marche pas dedans quoi. Voilà. C'est vraiment pas mon truc, ces pièges. Hein. Oh là là, mais pourquoi je fais gauche-droite là? C'est pas mon truc ces pièges. Je crois que je l'ai passé en mode one again là. Parce que vous voyez, de toute façon, le piège là au centre, il me zappe, quoi que je fasse. Donc je vais le passer en mode one again et puis tant pis, c'est pas grave. Ouais, non, même en mode one again, ça passe pas. Hein. Ça ne passe pas. Voilà.
je me suis chié dessus, doublement. La première parce que j'ai pas attendu qu'il affiche 1 pour me mettre en bout là. En plus là j'avance trop, je paye les murs. Ah, c'est une galère. Franchement, l'idée de ces pièges, elle est horrible. Et c'est pour ça que vraiment le mode Iron Man, je l'attaquerai probablement jamais parce que ces pièges là sont trop galères. La deuxième clé, un costume pas dégueu. Pas dégueu du tout, toi on peut te le mettre je pense. Non, c'est trop lourd, beaucoup trop lourd pour toi, non? Non. Grâce au bonus de force qu'il te donne, il devient intéressant. Alors, ces gants Crostanium. Je pense que tout le monde a largement mieux. Ça dit non, pas Valandril. Bon, ces gants donnent 12 en armure, c'est des gants 13, donc voilà, c'est pas la perdre 3 points de force pour gagner un point d'armure, ça n'a pas de sens. Bien, cet épisode va être... Oh, mais putain, mais c'est pas possible ça. Vous voyez, quand il affiche 1, il faut qu'on soit là. Donc il faut qu'il... En fait, non, quand il affiche 1, il faut qu'on soit là. Et c'est là que... Quel problème, c'est que je n'y arrive pas. On va essayer en passant par là. Non, ça change rien. Vous voyez, parce que c'est calculé pour... C'est calculé pour que vous traversiez, il faut absolument les 7 unités de temps. Vous voyez, donc en fait, il faut que quand vous êtes là, il faut qu'il affiche 1. Sans quoi, vous ne pourrez jamais sortir entièrement... Enfin, voilà, et le problème, c'est que là, je n'y arrive pas. Vous voyez, à chaque fois que j'arrive sur cette case, il affiche un chiffre pair. Donc c'est pas bon. C'est pas bon. Alors comment est-ce que je peux faire en sorte qu'il affiche pas un chiffre pair ? Ça change rien. J'ai beau faire le tour comme je veux, faire ce que je veux, ça marche pas. Bon bah donc tant pis, hein, je veux dire, à un moment donné... On va se faire zapper, on n'a pas le choix, alors autant... On va s'y coller, hein, je veux dire...
pareil, on va se faire zapper, non? Bon. On va déjà s'arrêter là, hein. Je déteste cet endroit. Qu'ai-je je dis? Je déteste cet endroit. Voilà, donc le jeu vous donne ces petites alcôves. Ah là, c'était sûr. J'ai pas pris le bon timing. Voilà, j'ai le bon timing. Par contre là, si je veux aller voir ce squelette à droite... Waouh, double zap. Eh ben, je suis pas dans la merde. Alors, je ne sais pas comment sortir d'ici. Certains hôtels s'activent tous les 5 pas, d'autres 3, 8. Il y a 2 chambres secrètes dans le château, je dois les trouver. Bon, ça, elles sont déjà trouvées. Bon, en fait, si c'est juste pour ça, j'aurais mieux fait de m'abstenir, vous voyez. Bon, c'est pas très grave, somme toute. Voilà, donc là on a une clé, la 3e. Des gants inutiles et une armure de plaque, vous êtes gentil, c'est du brastinium, donc ça ne nous intéresse pas. Non, c'est normal, pardon, c'est pareil, ça ne nous intéresse pas. Ça aurait été léger, j'aurais pas dit, j'aurais pu essayer de le fourguer à la voleuse. De ce côté-là, il y a moins de pièges, c'est plus facile que de l'autre côté. Alors, un anneau, vitesse agi, plus 3, plus 3. Je pense pas que ça m'intéresse. On va comme regarder. Agi plus 5, ouais. Constitution plus 4, bon, Constitution plus 4, cela dit, c'est tout de même 16 points de vie. Hein. Toi, je peux t'enlever un peu d'XP parce que tu es déjà largement assez haut niveau. Et de l'agi, c'est un peu d'armure. Donc un peu d'armure et un peu plus de chance de résister aux blessures. Donc somme toute, c'est plutôt pas mal. Bon là, ça va se compliquer, là, je vous le cache pas. Aller là-haut, ça va être difficile. Là, on va être dans la pièce qui va être compliquée. J'aurais bien aimé savoir combien de temps il reste là. Ah ouais, là en plein.
C'est-à-dire qu'ils sont ultra rapides ceux-là, donc... At your service. Your wish was What granted. can a humble servant do for you? Donc là, il doit avoir le dernier. Je suppose la dernière clé. Non, c'est une armure qui va finir en pognon. Donc la dernière clé, elle est là-haut. Voilà la clé, une épée bâtard qui m'intéresse pas, un bouclier qui m'intéresse pas. Bon, j'ai les 4 clés. Ah merde, j'avais bien réussi là. Bon bah là je vais forcément le prendre. Hein. Ouais, tant pis, je prends, je vais me faire zapper, je vais dormir 1 heure, là c'est bon, une journée. De toute façon, quoi qu'il arrive, j'arrive au bout du château là. Il est relou ce château, il est relou. Il est relou. Ces pièges, honnêtement, je les trouve ultra relous. J'avais ouvert que la première porte, oui non mais j'ai toutes les clés mec. Donc je peux ouvrir les 4 portes là, techniquement. Donc les 4 portes sont piégées, ok, bon voilà, si c'est ton délire mec. Hein. À chaque fois que tu ouvres une porte, il va te parler là. Il va faire le beau. Mec, tu traînes, t'es lent et tout. Ouais, bah attends. On va voir qui c'est qui traîne, qui c'est qui est lent. Ne trébuchez pas sur le cadavre de mon capitaine. C'est trop rigolo, Ovengel. Ovengel, c'est Mister Blague. Mais bon. Bon, il a quand même pris soin de ne pas saloper sa salle du trône. Équilibré, donc vous voyez, on est là encore une fois beaucoup trop haut niveau par rapport à ce qu'on est censé faire. Alors on peut lui piquer son trésor hein, avant de l'affronter. Je pense pas que ce soit prévu pour, mais on peut. Ce costume en fil de Galadorn, il est énorme. Voilà. On peut te donner 7 points d'armure en plus, Edwin. Et de la force et de la constitution, donc des points de vie. T'as presque 300 PV, petit Edwin. Hein.
Tu m'excuses, je te pique tes trésors. Ah bah c'est la même chose dans les deux coffres. Ça aurait pu être un petit peu... voilà quoi. Cela dit, c'est mieux que ce qu'elle a, mais elle par contre cette fois-ci elle pourra pas le porter. Donc il faut d'abord qu'elle ait un level up. Et qu'on lui mette un point en force. Pour qu'elle puisse le porter. I see you. How dare you approach my domains? You will feel your bones burn. Alors le mec est une espèce de psychopathe. Bon. Il a quand même de la vie, hein. El cochon. En difficulté normale, il a 2200 PV, vous voyez. Donc par rapport à la difficulté normale, on est effectivement quasiment à du PV x2, hein. L'air de rien. Des petits soucis pour toucher, les amis. Bah, une avec 78 ou 79% de chance de toucher, c'est faible. Ah, il dispelle l'enfoiré! Oh, j'avais oublié ce petit détail. Mais tu sais quoi, mec? Dispel. Passe tes tours à Dispel. Vas-y. Je m'en veux, j'en ai rien à foutre. J'ai déjà dormi une journée, donc au point où j'en suis, de toute façon, il va falloir que j'aille faire le plein de bouffe bientôt, alors... Plus de shuriken sur lui, là, c'est vraiment pas la peine. Alors, Golem, t'as quand même collé 11 dots de saignement. Alors, on va te foutre des coups un peu plus puissants, là, l'ami, parce que tu penses que c'est vraiment casse-couille. À noter, il est pas dangereux, hein, mais... c'est relou, le fait qu'il supprime les buffs. Voilà, mec, tu rejoues et après t'es mort, non? Voilà. 5500 XP, c'est vraiment gratos. Et la clé du temple de Goloth. Thanks to my conversation with Prince Ovengel, I finally understood why the sons of Arthurian. Donc c'est la fin de la quête principale des princes hérétiques. Maintenant il va falloir finir la quête principale des temples divins. Donc effectivement Ovengel nous avait appris que les princes se sont alliés à Yule. Pourquoi? Parce que les dieux avaient accordé à leur père, le roi Arthurion, l'immortalité. Et puis un jour les dieux ont décidé de supprimer le don d'immortalité qu'ils avaient fait à Arthurion. Et du coup, bah, ses fils, les princes, ont eu les Bulls, comme à Chicago, et ils ont décidé bah, du coup d'en vouloir aux dieux. Et quand Yule a cherché des alliés sur Shulima pour épauler ses héros, et bah, du coup, eux ont été tout de suite d'accord pour l'aider. À déstabiliser les dieux. La question maintenant est pourquoi est-ce que les titans ont suivi Yule? C'est une autre question. Alors évidemment, c'est le petit matin. On y voit goutte. C'est un florilège d'expressions des années 1800 aujourd'hui. Donc il y a quand même quelques petits trucs à ramasser. Normalement, si vous pouvez venir hein, depuis là, depuis le portail, vous pouvez venir jusqu'au château. Et donc vous pouvez venir des niveaux 18, 19, enfin quand vous venez à Nagira. Le problème c'est que ce chemin, tant que vous y êtes, tous les 3-4 pas, vous prenez une foudre sur la gueule qui vous fait assez mal. Mais même en hardcore, ça vous empêche pas de venir. Je veux dire, si vous blindez un perso de soins...
et vous lui donnez quelques popos, quelques pare-chocs, le personnage peut tout à fait accéder au château d'Ovengel et du coup bah, il fait dormir et tout le groupe peut se relever au château d'Ovengel. Ça vous permet d'accéder au téléporteur de Nagira. Je rappelle, je crois que c'est 5000 XP un téléporteur de Nagira, donc vous pouvez avoir cette dose d'XP gratos et vous pouvez aller faire les coffres hein, du château Ovengel au niveau 18-20. Si vraiment vous êtes en quête d'optimisation à ce moment-là, je recommande fortement de venir ici avec un groupe, prendre l'XP là, de prendre les loots à l'intérieur. Alors évidemment le boss, vous ne pouvez pas le tuer à ce niveau-là, il a beaucoup trop de vie et il tape beaucoup trop fort pour vous. Mais toutefois, sachez que c'est possible d'y rentrer, c'est possible d'ouvrir les coffres. Ils sont pas très fortement piégés ni verrouillés les coffres. Du coup, avec des persos de niveau 20, c'est absolument pas un problème de rentrer dans le château Ovengel et d'en chercher les loots. Et vous voyez, dès le niveau 20, j'aurais pu aller chercher par exemple ces marteaux de guerre en Midrinium qui, si je les avais eu au niveau 20, m'auraient facilité la vie. Même s'ils ne sont pas des fléaux, ce sont des marteaux de guerre. Du stuff niveau 18, c'est toujours très bon à prendre, quoi. Donc c'est un petit truc comme ça. Je vous donne. Je ne veux pas dire que je recommande, mais si vous voulez le faire, vous pouvez. Ça marche très très bien. Alors, le temple de Goloth. Ici, c'est piège et patrouille. En dehors de piège et patrouille, il n'y a pas grand chose. L'idée du temple, c'est simple. Il y a des piliers partout. Et après, on vous posera 2 énigmes mathématiques basées sur le nombre de piliers et la couleur des piliers. Parce qu'évidemment, il y a des piliers de plusieurs couleurs. Les piliers de la création. Les piliers qui se retrouvent sur le bord extérieur de la chambre soutiennent la portion basse du toit voûté. Les piliers de la seconde rangée sont magnifiques et 2 fois plus grands que les premiers. Les 2 groupes sont infimes par rapport aux gigantesques piliers qui supportent le grand dôme central, qui sont 3 fois plus grands et longs que les piliers extérieurs. Donc en gros, vous avez des piliers qui valent 1, des piliers qui valent 2, des piliers qui valent 3. Ça, il faut le noter. Et l'idée, ça va être de calculer chaque pilier, combien il vaut, et à partir de là, bah, vous déterminerez la valeur totale en piliers. En soi, c'est un peu médiocre comme idée. Donc, il y a des piliers. En fait, c'est à la taille des piliers que vous voyez. Les petits valent 1, les moyens valent 2, les grands valent 3. Ok. Ça, on le note, c'est une information importante, essentielle, pour pouvoir avancer dans ce temple. Notez que je mette la lumière ou pas, ça ne change rien. Il n'y a pas plus de lumière autour. C'est un aspirateur à lumière, vous voyez ce temple. Les joies des méga pièges. Encore une fois, ces pièges, ils ont de sens qu'en difficulté... en mode Iron Man, pardon. Difficulté hardcore, oui, mais mode Iron Man. En particulier. Alors, Claire a 400 en mana. C'est officiel. Claire, rayon des dieux. 990 dégâts. Bon, ça me va. C'est un peu cher à l'usage. Mais, somme toute, pourquoi pas, hein. Bon, ça, c'est un groupe relativement easy. Tu veux faire le malin, toi? Bon, ça dit, moi aussi j'essaie de faire le malin et il m'a claqué le beignet, donc... pas de quoi frimer. Ah, vous êtes quand même moins dangereux qu'au début de partie, hein, les squelettes venimeux.
Bon, ce sont des petites patrouilles. Bon, 3300 XP, mais c'est du petit groupe là, au point où j'en suis. Donc il y en a beaucoup, des groupes comme ça. Donc vous voyez là, on a des piliers rouges. Là en haut, vous avez des piliers bleus. Et là encore, chaque couleur va être associée à un nombre. Donc vous voyez déjà les deux énigmes. La première énigme, c'est quelle est la valeur totale en pilier. Et la deuxième énigme, c'est quelle va être la valeur totale en couleur. Ready to serve, my lord. Your wish was granted. Ready to serve, my lord. Donc il faut explorer la totalité du bousin. Ça va être un peu chiant parce que déverrouiller tous ces pièges, enfin désarmer tous ces pièges, c'est un peu long. Ça dit, ça fait pexer Safana. Les lumières du temple, les lumières vives et magnifiques furent choisies pour leur beauté exquise. Les rouges apportent la chaleur, les bleus le froid et brillent 2 fois plus que les rouges. Les vertes brillent 3 fois plus que les rouges. Alors on a dit R égale 1, B égale 2, V égale 3. Donc vous voyez là il y a plein de petits piliers à 1, il y a des piliers à 2 là, et là il y a des gros piliers à 3 en valeur. Alors, un gros groupe de vilains devant la porte. Bon, au moins ils ont essayé de faire quelque chose d'un peu original par rapport aux autres temples. Et c'est bien, moi j'apprécie justement le fait qu'ils aient essayé de sortir d'une espèce de routine où tu entres dans un temple et systématiquement, bah, tout ce que tu vas faire c'est aller chasser 2-3 groupes de mobs pour aller dissiper les barrières qui protègent l'accès au boss. Non, là ils ont vraiment fait quelque chose de différent sur ce temple là et c'est bien. Honnêtement, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait là. Le truc dont je suis pas fan sur ce jeu, c'est vraiment le château of Angel, parce que les pièges dans le château of Angel, ils sont chiantissimes. Alors ce groupe est tout à fait facile. Pourquoi est-ce qu'il est noté équilibré? Parce qu'en fait, la difficulté d'un groupe n'est pas indexée sur sa difficulté réelle, mais sur sa valeur en XP. Votre groupe à vous est associé à une certaine valeur en XP, en fonction du niveau de vos personnages. Et c'est là-dessus que le jeu se base pour dire si un groupe est facile, difficile, etc. Parce que ce groupe-là est extrêmement facile. Hein. Je veux dire, c'est du mob bas niveau. Hein. Quand voulez-vous toucher, les gars? Parce que l'autre, il va aller à gauche, non? Non, il n'est pas allé à gauche, mais ça va. Donc, il faut casser la gueule à ces gens, là, sur la droite. Là, il va invoquer quelqu'un. On va lui casser la gueule avant qu'il ait le temps de bouger. Donc, vous voyez, un groupe vraiment très très facile, hein, mais c'est 5830 XP, d'où l'estimation de la difficulté. Alors, Claire, on a dit qu'on va te donner un point de force. Et bah, tu n'as plus de nouvelles compétences, tu n'en auras plus, hein, c'est terminé. On va te prendre un peu de soin de groupe. Et un point d'immunité. Du coup, tu peux en théorie mettre ce costard. Qui donne 4 points de défense et des points de vie. C'est très bien.
Bon, donc normalement, il faut qu'on continue à explorer tout le temple. Alors, je connais les réponses aux énigmes. Vous pouvez les trouver sur Google rapidement. Hein. Mettez Xulima, temple de Goloth, et vous allez très rapidement trouver les réponses avec les 2 valeurs à mettre. Ça mange pas de pain de le faire. Encore de bonnes vieilles expressions des années 1800. J'ai envie de profiter quand même de cette ambiance sonore que je l'ai déjà dit 15 fois, mais j'adore les ambiances sonores dans les temples. Et puis surtout j'ai envie de tuer toutes les patrouilles, hein, comme d'habitude. C'est pas parce que le jeu est quasiment fini qu'il faut saloper le boulot maintenant. Come here, little one. I'm going to bite your neck. Ouais, franchement, ça me fait triper quand ils disent ça, les vampires. Oh mon dieu, il m'a congelé Golem. Tiens, vilain. Tiens. Toi là-bas, tu vas mourir un peu, oui. La notion de mourir un peu, d'ailleurs, une notion assez étrange. Mourvoir, mourvoir, ça c'est alsacien. Mourvoir. Meurvoir. Hop là, ça c'était un piège. C'est très alsacien de mettre voir après chaque truc. Écoute voir. C'est comme le vient avec. Typiquement alsacien, ça veut dire viens avec. Tu viens avec? Enfin bref. On se balade, hein. Oui, aucune autre lumière n'est admise. Les torches qui sortent de lumière ne fonctionnent pas dans le mur du temple. Ça, on avait remarqué, l'ami. C'était pas la peine de nous le dire. Comme tout le monde, hein, on a essayé et on a bien vu que ça marchait pas. Bon, tant qu'on a des nécromanciens, c'est qu'on est quand même dans du bas niveau. Les temples haut niveau nous proposeront des liches au lieu des nécromanciens. Ce qui sera beaucoup plus chiant. Hop là, lui il est mort, il a même pas eu le temps de jouer. Ça, c'est bien. C'est là qu'on voit que vraiment c'est bas niveau. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une save. Avant le boss. Généralement dans les temples, tuer le boss ne déclenche pas entre guillemets la fuite des patrouilles. Donc vous pouvez continuer à tuer les patrouilles après avoir tué le boss. Après cet épisode, je nettoierai donc toujours live stream sur Twitch, mais j'enregistrerai pas pour YouTube. Je nettoierai toutes les patrouilles du temple. Notez que Safana a intégralement résisté au gel. Tellement on est plus haut niveau que maintenant. Et puis en plus on a des résistances pas dégueu. Wow! Il y a toujours un grand nombre, hein, je suppose. Qui a marché dedans? C'est moi.
Les gars, il y a un piège. Vous voulez pas le voir? Tu fous quoi, Safana, là? Tu dors ou quoi? Donc pour l'instant, je veux vraiment éclairer tout pour qu'on essaye ensemble de résoudre les énigmes. Là, je suis en train de faire vexer Safana, là. On se l'a dit, Safana est en retard en XP. Pourquoi? Parce que j'ai pas vraiment beaucoup boosté en apprentissage. Bon. C'est pas vraiment grave, hein. Ah, le vampire fait de la résistance, hein. Mais t'es mort quand même, mec. Vas-y, Golem. Mais punaise, mais saigne-le, Golem. Lui, il te saigne, hein. Il a pas peur. Oh là 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 là. Mais comment vous pouvez rater des mobs aussi bas level, les gars, là? C'est un peu honteux, là, ce que vous faites, les enfants. Nos personnages retombent dans leur travers. Bon, on continue à faire de l'XP et de l'or. Enchanté par Goloth lui-même, les lions de pierre gardent le grand hôtel des esprits ignorants. Donc effectivement, là, on vous enseigne qu'il va falloir résoudre les énigmes des deux lions de pierre ici pour accéder à l'hôtel de Goloth. Alors, donc, on a dit, on a 1, 2, 3, 4, on a 5 lumières vertes. Des bleus, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Les rouges, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, au niveau des couleurs, on a 17 x 1, plus 14 x 2, plus 5 x 3. Donc, c'est-à-dire 17 plus 28 plus 15. 17 plus 28, ça fait 45, et plus 15, ça fait 60. Donc au niveau des couleurs, ce serait 60. Au niveau de la taille, on a des piliers à 1, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc après, il y a 23. Des piliers à 2. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Des piliers à 3, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour un total de 23 plus 14 plus 18. Alors 23 plus 14, ça fait 37. Plus 18, ça fait 55. Moi, il me semblait pas que c'était 55 et 60 les réponses. Je pense que j'ai mal dû compter. On va voir, hein. Alors. Combien dans les lumières? Alors j'ai dit dans les lumières, ce serait 60. C'est ça. Quelle hauteur quelle est la hauteur des piliers? J'ai dit que les piliers seraient 55. C'est ça, bah si, en fait c'est ça. En fait, il me semblait qu'il y en avait un, c'était 52. Mais non, c'est bien 55. Donc voilà, hein, une fois que vous avez visité tout le temple, bah vous comptez, hein, comme ça, tout simplement. Alors, le personnage part tout seul vers le héros de Yule. Ouais, je dare te challenger. Parce que de toute évidence, il y a des choses que tu n'as pas comprises dans la vie.
La première, c'est que t'es un peu weak, mon pote. Je vais même pas utiliser Edwin, là, parce que c'est vraiment pas la peine. Bon, ce bien, c'est que Claire régène, hein, du coup. Bon, mec, tu vas jouer pour la première fois, et il te reste 2384 PV sur 4000, hein. Bon, l'intérêt, c'est que j'ai pas mal boosté mes persos, notamment mes soldats, en initiative. Ce qui fait que, certes, je suis plus rapide que lui, mais comme j'ai commencé beaucoup plus tôt que lui grâce à mon score d'initiative, j'ai pu avoir 2-3 rounds en plus avant que lui ne joue, vous voyez, donc c'était tout à fait intéressant. Bon mec, il te reste 966 PV sur 4000. Comment tu te sens? Pour l'instant t'as agi une fois, la deuxième fois en plus tu t'es chié. Tu te sens toujours aussi fort? Tu te gausses toujours de moi qui ose te défier? Mon Dieu! Oh, tu m'as presque fait perdre des points de vie, mec. Presque. Presque. Il m'a fait perdre 5 points de mana sur Claire. Bon. Voilà, voilà quoi. Et donc à l'intérieur du héros, on trouve le dernier artefact divin, hein, parce qu'on n'avait pas encore l'artefact divin pour trouver les titans. My mind seemed to spin while it began to rise towards the heavens. There, among the stars, the voice of Golod resonated clearly and firmly. Gaulden, hear the voice of Golod, the architect, the master of dreams and constructor of matter. The gift of Taliot will aid you in your search. In Shuliman, seek out the children of the elements. Their power is colossal. Challenge them from the weakest to the strongest. First, Nifonte, who walks across the ocean. Next in power is Shiliampe, over the encrusted ice. Ah, le deuxième plus faible, c'est celui des glaces. Under the sun and stone. And finally, Viliorante, over the lake of fire. Golod left me, and I woke up startled. In my hand, I held the divine artifact, the gift of Taliot. Voilà, nous avons maintenant la possibilité de voir les titans. I now have in my possession all of the divine artifacts. Going through the enchanted towers took me to the very borders of insanity. And now I wonder, why were these towers so full of traps and enchantments? Was it really to protect Voilà the divine une artifacts? pensée très philosophique. Or was it Pourquoi les simply tours étaient-elles remplies de pièges? a game to see what extremes people were willing to go to obtain power? Tu vois, combien de personnes sont mortes en cherchant les artefacts dans ces tours? Mec, ces tours, elles étaient fermées à clé. It is difficult to know for Comment les certain gens auraient-ils pu rentrer? D'ailleurs, la question, c'est le balleur, là, quand vous êtes dans la tour du temps, je crois. À Varaskel, il faut trouver un mec qui est parti explorer la tour du temps. Mais comment est-ce qu'il a pu rentrer sans la clé? Je veux dire, nous, il a fallu qu'on aille se faire chier à choper Audrey de l'ermite pour avoir la clé. Sans ça, c'était fermé. Le mec, lui, il a réussi à passer. Ce jeu est plein d'énigmes. Maintenant, plus que jamais, je me sens invincible. Ouais, enfin, n'en fais pas trop non plus, Golen. Bon. Est-ce qu'il y a toujours des patrouilles? Oui. Donc, je vais finir ce temple. Enfin, je vais ouvrir les coffres. Et après, bah, je vais mettre un terme à cet épisode. Ça dit, ça fait 55 minutes. Hein, donc, c'est un très bon moment pour arrêter pour cet épisode... par rapport à sa diffusion sur YouTube, et je nettoierai donc les patrouilles après. Donc dans les temples suivants, ça va être compliqué de trouver le temps de nettoyer les patrouilles. Alors notez qu'effectivement dans le château d'Ovengel, les coffres et tout, c'était généralement de la difficulté assez basse. Ici c'est de la difficulté très élevée.
Comme je vous ai dit, je pense que dans l'esprit des développeurs, il y avait la volonté de récompenser les joueurs qui prendraient le risque d'essayer de pousser vers le château Ovengel. Encore une fois, c'est faisable. Hein. Sur ma toute première partie, je ne savais pas qu'Ovengel était le 4e prince. Je pensais que c'était réellement le 3e prince. Alors, de manière un peu bourrine et têtue, j'ai voulu absolument entrer dans le château. Et je l'ai fait. Et j'ai visité tout le château jusqu'à me retrouver face à Ovengel. Et c'est là quand je me suis dit, mais punaise, il y a 2200 PV. Alors que le 2e prince, parce qu'en normal, le 1er prince, il a environ 500 PV. Le 2e à peu près 1000. Le 3e 2000 et le 4e 4000, non, je crois. Enfin bref, lui avait beaucoup plus de PV que les autres, je crois. En fait, il avait... Non, c'était 250 PV le 1er prince, 500 le 2e, 1000 le 3e, 2000 le 4e. Et là, on est passé d'un prince à 500 PV à un prince à 2200 PV. Je me suis dit, mais il y a un truc là. Et effectivement, il y avait un truc. Bon, bref. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, bon bah voilà, donc j'arrête là pour la vidéo YouTube. Je vais rester sur Twitch. J'ai une petite pause de 2 minutes. Je reviens, je nettoie tous les groupes ici. Et après, direction la ville pour racheter des crochets. On se refera un peu de bouffe et ensuite direction Villach pour le prochain épisode. On va essayer de faire la zone sud-sud-est de Villach. Ça va être assez hardcore, mais bon, nos personnages sont relativement au niveau, donc ça devrait aller.